Eh bien le bonjour, c'est Giant Kid, bienvenue dans une nouvelle vidéo avec moi. Ici nous sommes à Blois pour la suite de la série La Loire à Orléans, La Loire à Combleu. Ici on est à Blois pour La Loire à Blois. Et bienvenue du coup avec ce beau temps, cette météo clémente et favorable pour la vidéo. C'est magnifique, j'adore la ville de Blois, je ne sais pas si vous connaissez, mais faites-y un tour. Alors, la petite ville de Blois, elle se situe dans le 41, dans le Loir-et-Cher, dans la région Centre-Val de Loire. Ici, il y a quasiment 45 000 habitants. On appelle les Blessois les habitants de Blois. La Loire, ici, est quasiment à la fin du parcours. Vous savez, le parcours qui part du Mont-Gerbier de Jonc et qui finit à Saint-Nazaire et à Saint-Brévin-les-Pins. D'ailleurs, Saint-Brévin, c'est super beau. Allez-y, Saint-Nazaire un peu moins, mais allez-y, faites-y un tour en road trip. Allez-y, partez maintenant. Mettez la pause sur la vidéo et partez, partez, partez. C'est clairement magnifique. On va revenir sur le pont peu de temps après. On va découvrir quelque chose de miraculeux dans peu de temps. Peut-être quelque chose. Regardez la vidéo. Regardez les ruines d'un pont. Ou peut-être les ruines des pierres du pont Jacques Gabriel, qui a été conçu de 1716 à 1724. Et vous voyez la suite de la vidéo. Regardez, on va zoomer sur une partie du pont pour découvrir quelque chose d'incroyable. Regardez, c'est quoi? Un castor? Un ragonda? Je sais pas. Il mangeait, il bronzait. Je sais pas s'il a émis sa crème anti-soleil, mais à mon avis, il a dû prendre des coups de soleil. Mais il a la belle vie, je trouve. Il est au bon endroit, il est pépère, il bronze, il paye pas de loyer. C'est clair, c'est vraiment top. Du coup, pour venir à la Loire, c'est le fleuve le plus long de France, 1006 km. D'un côté, il y a Orléans et de l'autre, il y a Tours, puis la direction de l'océan. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Pour reprendre l'histoire du pont, il a été détruit plusieurs fois dans l'histoire. Il a été détruit une première fois en 1870, dans la guerre franco-allemande de 1870. Il a été détruit pour retarder l'avancée allemande, mais il y a eu quand même la victoire de la Prusse et qui a eu pour conséquence l'annexion de l'Alsace et de la Lorraine et bien sûr la proclamation de l'Empire allemand et qui a mené à la prochaine guerre mondiale de 1914 à 1918 avec toutes les revanches qu'il y a pu avoir. Dans la suite de l'histoire, il y a eu d'autres destructions du coup. Il y a eu la destruction le 18 juin 1940, détruite par l'armée française pour retarder les Allemands, et à nouveau détruite par les Allemands le 16 août 1944. Pour rappel, le 18 juin 1940, il y a eu l'appel du général de Gaulle à Londres, et bien sûr, ce monsieur sera président de la République française de 1959 à 1969. Et il y a eu également le 16 août 1944 la libération d'Orléans. Et pour faire une transition un peu plus joyeuse, on va revenir sur la Loire, sur les cailloux, sur les branches, sur l'eau, sur le courant, sur le pont. Regardez le pont avec l'obélisque au milieu, c'est super beau. Le courant qui est donné avec les pierres dans l'eau, le courant de la Loire était basse à ce niveau-là, mais elle n'est pas toujours basse, il y a des crues de temps en temps. Bon, pour pêcher le saumon, il y a de la marge. Il y a des maquereaux, il y a probablement du thon, il y a probablement des cabillaud, il y a un peu de tout dans la Loire. Mais après, je ne connais pas les espèces animales dans la Loire. Mais il y a quand même des cygnes, des canards, des oies, comme à Orléans. Mais bon, vous voyez, vous verrez ça dans la suite de la vidéo prochainement. Ici, on peut voir le reflet du soleil, qui est super beau. Un soleil comme ça, on se croirait en été avec 45 degrés. Mais alors qu'il faisait 5 degrés, je me gelais les mains. Il faisait super froid ce matin-là. Et j'avais pas de gants, bien sûr. Et à la tremblote de la vidéo, vous regardez bien, il y a des courants impressionnants. C'est mieux que les chutes du Niagara, clairement. Il faut venir pour voir les détails. Et honnêtement, c'est apaisant de pouvoir se promener, respirer l'air pur et vivre le moment à Blois. C'est clairement autre chose qu'à Orléans. C'est des paysans pour les paysans comme nous qui habitons dans les grandes villes, se dire eh, regarde la nature, elle est juste là. Et ouais, regardez la nature, il n'y a rien. Il n'y a pas de bus, il n'y a pas d'avion, il n'y a pas de bateau, il n'y a pas de train. Et il n'y a que la nature. De l'eau, de l'herbe, des branches et le pont et des bus. À gauche, vous avez vu. Il y a une transition dans peu de temps. Regardez la transition de bout de bois.
Et je suis heureux que la transition bout de bois ou la transition branche marche toujours. C'est impressionnant, depuis 3 mois de YouTube, ça marche toujours. Là, ici, on peut voir des oies ou des cygnes, mais c'est pas le signe du destin. J'ai l'impression que ce sont des oies ou des cygnes, j'en ai aucune idée. Ils étaient dans l'eau. Si quelqu'un a la réponse, bah dites-le moi en commentaire, c'est important. C'est pour la science. Et j'ai l'impression que c'était des oies ou des cygnes. Je sais toujours pas. Bon, blague à part, je ferai un concours prochainement pour fêter les 100 abonnés si un jour j'y arrive. Mais bon, je suis motivé à réussir, je suis motivé à faire quelque chose de ma vie, autre chose que filmer des oies et des canards. Mais c'est important de montrer aussi le patrimoine culturel de la France. Il y a des oies, des canards et des cygnes. Il y a aussi des mouettes. Là, il n'y a pas de mouettes dans la vidéo, mais c'est pas important. Si les oies me rendent mon goûter qui m'ont piqué il y a 4 ans, ça serait parfait. Je ferai gagner ce goûter du coup. Je fais gagner un goûter où vous voulez. Et c'est important de partager, de me soutenir pour avoir les 100 abonnés. Mais le but de la vidéo première, c'est de s'amuser, c'est de faire découvrir le patrimoine culturel français. Et bien sûr, c'est de me soutenir, peu importe la façon, peu importe les moyens que vous mettez en œuvre pour me soutenir, c'est important. Parlez de moi, parlez des signes, parlez des oies, parlez de mes aventures, que ce soit sur Instagram ou Twitter, il y a un peu de tout, il y a des informations diverses et variées. Mais bon, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne tout. Clairement, merci beaucoup de votre soutien. Merci à vous.